à Paris, oui, pendant 10 ans. J'étais consultante en système d'information. Donc j'étais dans l'informatique. Et parce que j'ai un double parcours en fait, enfin double, peut-être même triple, on fait plusieurs choses dans la vie, mais moi j'aime bien aussi, parce que je pense que ça ouvre l'esprit aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je cherche un travail de nouveau à côté, que ça permet de sortir de la ferme et de s'ouvrir l'esprit, parce qu'on est souvent enfermé, et en plus on travaille seul. À l'époque, les paysans, ils étaient plusieurs. Maintenant, on est souvent seul, ou en couple, ou en GAEC, mais on est souvent seul et c'est difficile aussi de travailler seul. Pour l'instant, j'ai que 250 poules réparties sur 2 poulaillers. Je pourrais en mettre plus dans les poulaillers. Dans un poulailler comme le mien, comme les miens, les deux là, ils font 36 mètres carrés, je pourrais mettre 200 et quelques poules. Mais je préfère en mettre moins de poules. Donc elles ont plus d'espace que la législation bio, parce que ça évite aussi l'agressivité. Et moi, quand je vois déjà comme en période de chaleur, de canicule, elles étaient tendues à cause de la chaleur, si en plus elles avaient été les unes sur les autres, ça aurait été pire. Parce que quand il fait très chaud, même si j'ai des arbres, et c'est très bien d'avoir des arbres grâce à l'agroforesterie, quand il fait très chaud, les poules, elles sont dans le poulailler ou sous le poulailler. Je récupère les graines germées qui ont germé pendant 3 jours ici. Je rajoute de l'eau dans les 2 autres bacs. Je vais continuer à faire des rotations, en fait, orge, luzerne, pour pouvoir avoir une partie d'orge que je donne aux poules. Parce que tous les jours, je fais germer des graines pour donner en plus de l'alimentation, à partir du moment où les poules ont atteint un pic de ponte. Ça me permet de réduire la charge de l'alimentation, parce que c'est une grosse charge, l'alimentation. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir une partie d'autosuffisance. Mais elle est très réduite, parce que pour les poules, c'est compliqué d'avoir une ration complète en autosuffisance, pour avoir des bons taux de ponte. Alors là, c'est les bottes. Ouais, là, tu vas changer de botte. D'accord. Alors, viens, rentre Michel. Tiens, vas-y, passe. Maman, profite du passage. Voilà. Tu vois, dans un premier temps, enfin, je veux dire, les parcs, je les fais tourner régulièrement. Tu vois, je vais réfléchir au parc où il va y avoir le plus d'arbres, là, tu vois. Ouais. Parce qu'elles ont de très grands parcs, en fait. Là, elles ont plus du double que ce qui est recommandé en bio. En bio, c'est 4 mètres carrés par poule. D'accord. Et là, on est sur au moins 8 mètres carrés par poule. Si là, elles viennent, elles viennent au moins souvent sous les arbres. Mais elles en profitent quand même, elles aiment bien, tu vois, elles ont tout gratté. J'avais aussi envie de revenir sur un métier qui avait du sens. Parce que c'est vrai que l'agriculture, malheureusement, on n'en vit pas, ou difficilement, mais ça a du sens de bien nourrir les gens. En plus, d'être dans un modèle comme ça, où on est en direct, où on nourrit bien les gens, où moi, l'agribashing, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, je suis remerciée régulièrement par mes consommateurs, tous les jours. Ils me disent, voilà, on se régale, les œufs ils sont bons, on retrouve le goût des œufs. Moi j'essaye d'avoir des systèmes de collaboration avec les terres, avec les animaux. Alors bon, c'est pas évident, on en parlera. Comme je disais, je suis pas assez équipée pour pouvoir être complètement autonome. Mais par contre, voilà, par exemple, je travaille avec les chiens qui vont chasser le renard, J'essaie de garder une part de nature aussi, parce que c'est ce qui nous permettra d'être plus résilients.